Alors c'est quoi le but de tout ça? Alors le but de tout ça, c'est des échanges, des rencontres. On essaie de créer du lien social à travers un jardin partagé, des plantes, des échanges d'idées, beaucoup de bienveillance et puis essayer de propager des idées pour sauver un peu la biodiversité, des graines anciennes, des graines paysannes. Alors le jardin, il est réservé à un certain type de population ou c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, mais ça a surtout une orientation sociale. Des gens qui habitent des HLM, qui n'ont pas de jardin, qui aimeraient jardiner. On a une parcelle pour les Restos du Cœur, où on cultive et on récolte et on donne. Une parcelle pour la Villa Bleue également, donc le centre pour handicapés mentaux. On a une parcelle pédagogique où on explique aussi les saveurs, les différentes plantes, les aromatiques, etc. Donc voilà, puis c'est un lieu aussi de repos, anti-stress. Parce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Il paraît que c'est la commune de Marciac qui a mis à disposition ce terrain pour le jardin partagé. Oui, c'est une très belle idée, née il y a 9 ans maintenant. D'ailleurs, l'environnement a considérablement évolué. Une très belle idée à laquelle le conseil municipal a adhéré d'emblée et qui prospère aujourd'hui grâce à l'engagement d'un certain nombre de Marciacais, dont le président de la structure. Et nous sommes prêts, à continuer à contribuer, à accompagner ce très beau projet, qui est plus qu'un jardin partagé, qui est aujourd'hui un objet de lien social, de solidarité entre les Marciacais. Et le plaisir, des rencontres qu'il provoque est évident. Regardez les gens autour de nous. Et moi, j'ai plaisir à voir évoluer ce jardin partagé, qui est né d'une très belle idée, mais qui a évolué, qui a prospéré au fil du temps, et dont j'espère qu'il correspond pleinement aux attentes des Marciacais. Vous êtes adhérent depuis le début, vous? Ouais, participer à la création et tout ça, quoi. Et alors, vous sortez des choses de cette terre un peu aride? Oui. Oui. C'est une terre argileuse, j'ai fait des lasagnes, c'est-à-dire brun, pour ceux qui connaissent. Et voilà, maintenant on a un jardin avec de la terre arabe. Pas de traitement, surtout, pas de traitement, pas d'engrais, rien du tout. D'accord. Et vous sortez quoi de cette terre? Tout, pommes de terre, oignons, les classiques, ail, oignons, pommes de terre, haricots verts, haricots tarbés, salade, et puis tous les légumes du soleil, concombres, tomates bien sûr, courges, etc. Et ça, c'est pour votre consommation personnelle? Oui, c'est ma consommation personnelle, on n'a pas le droit de vendre. On échange ou on donne. Qu'y a-t-il de plus naturel que le jardin, de plus spontané, de plus alors, paisible? Quand on dit jardin naturel, en général, le jardin, c'est plein d'engrais, c'est plein de pesticides, tout de ça. De nitrates. Voilà. Il est vrai que la culture d'ici, c'est du bio, du raisonné, du raisonnable. On essaye de faire du social en éduquant les personnes. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est l'eau. Comment gérer l'eau au mieux, puisque le rapport du GIEC nous annonce une grosse catastrophe écologique en rapport avec l'eau. Donc il serait le temps que les personnes se bougent. Sachant qu'hier, par exemple, la Marciaquais m'a avoué, par exemple, qu'il avait fait du stock de Monsanto, du glyphosate, pour 30 ans. Pour être tranquille. Donc il serait peut-être temps que les choses bougent. Savoir
se demander ce qu'on veut faire pour nos enfants, nos petits-enfants.